Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse, comme tout le lundi, de vous compter parmi nos téléspectateurs et nous pensons que nous aurons 45 minutes agréables pour parler sport. Ce soir, dans notre émission, il sera question de la réunion tenue le samedi 1er août à Yulo par la commission ad hoc de Daré Club Moutima Pembe. Les retours des entraînements de l'association sportive V-Club de Kinshasa, ça s'est passé aujourd'hui au stade Tata Raphaël devant un grand nombre de supporters. Et là, on a montré également un grand nombre de joueurs qui ont été invités par le staff. Probablement, ils seront retenus d'ici les débuts de la saison sportive 2015-2016. Et puis notez, chers téléspectateurs, que le lundi passé, je n'ai pas été avec vous. Katassi Papi était en votre compagnie pour vous aider en matière sportive. Et je suis de retour, donc c'est pour vous dire que les travaux abattus au niveau de la Namibie avec les Léopards Dames étaient probants parce que pour l'instant, les Léopards Dames sont qualifiés pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Il en sera question donc dans cette émission. Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, merci et bonsoir. Nous allons ouvrir notre émission par ce qui s'est passé hier dimanche. C'était au stadium de Limka. Nous sommes là au quartier Matungé, dans la commune de Kalamou, si je ne m'abuse. Il s'agissait donc de la finale de cette organisation mise en place pour rendre hommage à André Lukoki, le maître qui a formé beaucoup de judokas à Kinshasa particulièrement. Et Kams Diatezoa a eu l'insigneur parce qu'il a été également formé par ces messieurs. Pour ce qui concerne la commune de Lingwala, il a donc jugé bon de lui rendre hommage à travers cet événement qui est Mathieu Ngadipouvi vous propose. Donc à Sali 58 ans il y a judo. Donc on va pilier. Donc à judo na âge à 20 ans. Nous avons 78 ans. Donc on a révolutionné. Il y a un format biso, juste formé bana et puis ba ko ba coupe. Na mona que na judo ba tozo kufa mingi. To nga honorer muto soka kufi, c'est pas bon. Ce qu'on a révolutionné, il faut honorer na muto vivant. À mon que non, musala salaki à cela qui n'a pas maté. C'est qu'on dit dans la façon de semer manga au bout manga. Donc il y a ces maquis, si quoi ont récolté, mais le quoi c'est maquis. Donc ce qu'on tali, balano se lingwala, balandi carrière naïe. C'est-à-dire biso qui s'est raté, biso le sambo. Et on te voit que non, avant de ça tout ça jubilé dimanche. Toi nous pas nzambe torrent de gloire, grâce na nzambe. Na ndenga battre sur grand maître, tina moment pour mingi baza okufa. Moi j'ai été révolutionné. Une fois je suis allé voir Maître Lecoq chez lui à la maison. Je l'ai vu, il m'est venu dans la tête. J'ai dit mais comment on donne toujours des médailles après la mort d'une personne? Mais pourquoi pas les faire avant, pendant son vivant? Alors j'étais révolutionné, j'ai dit non, mon maître est encore là. Avec le temps, tout le reste, on peut lui faire quelque chose, une petite manifestation pour essayer d'honorer notre grand maître. Parce que c'est lui qui nous a formés. Moi, je suis, à la première ou deuxième promotion, et puis il y a eu des promotions ensuite. Et j'ai dirigé aussi le judo club, et maintenant je suis devenu président de ces clubs-là. Alors j'ai voulu honorer le maître Lukoki André de son vivant. Mais pour avoir cette idée, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent, c'est seulement la tête. Il faut seulement avoir ce qu'on appelle l'apport, un apport en industrie. C'est avec ça, et un peu d'argent que j'avais. Il y a aussi les amis qui nous ont aidés.
Je peux citer l'honorable Sindi, Maman Nelly Kisombe. Ils sont nombreux. Ils nous ont aidés pour organiser cette fête. Alors pour moi, je rends grâce à Dieu pour la réussite de cette manifestation. Tout à l'heure avec le grand maître Moukouna, je lui ai promis que nous allons chercher un sponsor. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai osé. Mais il y a la réussite. Maintenant, nous voulons faire ça avec maître Moukouna. Il y a aussi maître Tempête. Ils sont nombreux, ils sont encore vivants. Nous devons passer à tous ces maîtres-là. Alors, j'appelle aussi à mes amis, mes collègues présidents de club, de voir aussi de grands judokas, de grands maîtres qui sont dans l'air commune, d'emboîter aussi les pas, mais suivre aussi l'exemple. Et s'ils ont des problèmes, ils peuvent toujours venir. On va leur donner des conseils et des moyens pour la réussite de leur manifestation. Je suis de retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs, pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôtel Béatrice, nous sommes là dans la commune de la Gombe. C'est ouvert un séminaire pour lutter contre la violence dans les stades. C'est organisé par la Fédération Congolaise de Football Association. J'étais présente et Mathieu Ngadipovi aussi. Fustigeant le caractère antisportif de la saison sportive 2014-2015, la FECOFA a décidé d'organiser du 3 au 5 août un séminaire sur la violence dans les stades. C'est là dans la grande salle de conférence de l'hôtel Béatrice à Gombe. La montée en puissance des violences dans les stades rappelle les événements malheureux du 4 janvier 1959, dixit Constant Omari, président de la FECOFA. Ce qui inquiète cet organe fêtière du football national qui, à travers ces séminaires, vise à juguler la violence en question et à mettre les bases solides pour couper court à tous les fauteurs de troubles. La FECOFA qui s'oppose farouchement à la récidive de 1959, tablant sur la sûreté et la sécurité dans les stades congolais, pense que les séminaires organisés à ces jours visent à juguler la violence et à mettre les bases solides pour lutter contre les fauteurs de troubles dans les différents stades de la République démocratique du Congo. Épinglant les causes des différentes violences dans les stades de la RD Congo, Constant Omari pense qu'il y a un problème au niveau des infrastructures car il y a des normes requises pour la construction des stades et même la donne sécuritaire doit être prise en compte. Les médias, par le message qu'ils véhiculent, sont également les acteurs. L'organisateur qui est la FECOFA, structure organisationnelle, désigne le corps arbitral sans qui un match de football ne peut être crédibilisé, mais également un fléau pour le football de la République démocratique du Congo. Les clubs, parce qu'ils misent plus sur la corruption, les supporters, à cause de leurs opinions diverses et divergentes, parfois frôlent la politique, ce qui engage beaucoup de soucis au niveau des différents stades de la RD Congo. Pour pallier à cela, le président de la FECOFA pense qu'il faudra absolument revenir sur les structures anciennes des stadiens, car ce sont des corps formés pour assurer les conforts et la sécurité dans les stades. Et la police est également concernée dans cette histoire, car elle est l'officiel sécuritaire lors d'un match de football. Hormis les stadiens, la police également est conviée dans un match de football pour assurer la sécurité. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe réellement dans les différents stades de la RD Congo. Le président de la FECOFA a interpellé le ministre de la Jeunesse et des Sports représentant le gouvernement en ces termes. Nous savons que le gouvernement fournit un certain nombre d'efforts que nous apprécions par ailleurs. Mais notre rôle en tant que fédération, c'est de continuer à vous interpeller pour que nous puissions avoir des infrastructures idoines qui nous permettent de réaliser, d'organiser des compétitions. La FECOFA qu'il dirige a aussi sa part de responsabilité, tout comme les autres structures citées si haut. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Jeunesse et des Sports pense que l'éradication de la violence dans les stades de la RD Congo passe par ces séminaires qui impliquent tous les acteurs sans exception du sphère footballistique congolais. Les sports est un outil d'encadrement de la jeunesse, de cohésion nationale et de la croissance économique, parfois une source de déstabilisation des institutions une fois mal canalisé. Voilà pourquoi il a été mis en exécution le projet de construction des stades municipaux financés sur fonds propres par le gouvernement national pour décentraliser les stades nationaux et occuper la jeunesse de proximité. À ce sujet, qu'il me soit donné le privilège de vous informer que ce projet, totalement financé sur fonds propres du gouvernement central, connaît une exécution satisfaisante. 5 stades seront bientôt réceptionnés à Kinshasa et d'autres sont en phase de lancement de travaux à travers le territoire national.
Parmi les causes de la violence, selon Sam Malukonde, il y a la corruption, les refus d'acceptation des résultats, le manque de fair play. L'une des solutions pour pallier à la recrudescence des violences est, selon lui, la redynamisation du comité de lutte contre la violence. Le ministre a saisi l'opportunité, vu la présence de tous les acteurs du football en présence, d'annoncer la réouverture dans les prochains jours du stade des Martyrs. À la fin de la cérémonie, les symboles de la FECOFA ont été remis respectivement au ministre de la Jeunesse et des Sports, Sam Malukonde, au ministre des Sports honoraire, Maître Nyamugabo, et au numéro 1 de la police, Charles Bissingimana. Celui-ci a annoncé à tous que la RD Congo a glané 3 trophées à Swaziland lors de la 12e édition des Jeux des Sarko, et c'est là dans le football chez les dames et le volleyball dans les 2 versions. À présent, chers téléspectateurs, nous allons donc aborder notre aspect footballistique pour vous signaler, chers téléspectateurs, que le 1er août dernier, il y a eu la réunion de la commission ad hoc du Daré Club Moutima Pembe. Il fallait mobiliser les supporters et également parler de l'installation des comités sectionnaires pour éviter qu'il y ait des comités parallèles. Il faudra absolument que les championnats démarrent sous les chapeaux des roues. La commission ad hoc de DSMP qui s'occupe de l'encadrement des supporters était en réunion extraordinaire ce samedi 1er août à Yolo Sud avec tous les Immaculés représentés pour la circonstance par les comités sectionnaires de 24 communes de la capitale Kinshasa. Il était question au cours de cette réunion de la faisabilité de l'installation des différents comités sectionnaires de DSMP Kinshasa à l'aube de l'ouverture de la saison sportive 2015-2016. Il a été annoncé que ce processus communal démarrera au plus tard le 10 août 2015 après que tous aient pris connaissance du document référentiel et rempli les formulaires d'engagement. Il a été également décidé du dépôt d'une caution de $100 par comité pour crédibiliser la candidature et signifier la contribution du comité à l'essor du club Imana Asbel et Société. C'est une autre image que les Tupamaros veulent montrer aux férus du ballon rond. Les divisions n'ont rien apporté de positif. Par conséquent, le président de la commission ad hoc, le pasteur Amos Mbayo, croit dur comme fer que l'exclusion doit être prohibée au sein du team vert et blanc pour récolter les résultats escomptés. Cher président sectionnaire, et le retour pas de politique d'exclusion. Beaucoup ça na comité moko bino nyonso beaucoup mona makamundenge moko et quand ça na mutumso mona makamundenge mais le fait qu'il soit imanien considéré peut-être le lot azanato mais l'eau bien vous en a raison. Donc tous on a besoin vraiment, j'insiste sur ce point, tolingi politique exclusion na wiki animateur ba yemi zembo malamu que biso tout ça bato to ba mama bangati tout ça bato tout ça makambo na kimia nyonso. Et si quand il m'a dit à le camoteur respectable, calendrier est coupé ça melapino. Donc, ton sénat qui est en coordination, bah oignon sous ma présence sectionnaire en fonction, nous tout le monde le mot binazati. Tu estimes qu'à l'heure actuelle, soyons d'abord unis pour une seule cause, sauvons les Daring. Daring et Zahir. Ça je vous l'ai dit, et Belé Bazongi. Moi j'ai été avec beaucoup au Bazongi, je vais reconnaître que Ndaku n'a pas Ndaku na yo. Mais la ligne d'acteur a plus moi mouké. Enfant prodigue à Kendaki, tant Bazonga qui va boire avec Ndaku à Tantati. Biso toza batu ensemble, toza en rankinité. Toza batu to Kabolagate, toza batu to Sangisaka. Donc aussi dans le monde de Konayo à Zongi. Et si vous voulez que la section là, conflit a été posé ma question de Yambaye. Les nombres réduits des supporters au stade prouvent à suffisance que le marketing du club est défaillant. Ainsi, pour pallier à cet état des choses, le président de la commission ad hoc, qui a été relayé par Papa Ngombe, dit Maître Toro, propose que les comités sectionnaires militent en faveur de la visibilité du club dans leurs communes et quartiers respectifs, en exigeant aux Immaculés, propriétaires ou locataires, de placer en haut de leur toit le drapelet identifiant leur appartenance au team vert et blanc. C'est de cette façon que le club retrouvera ses plumes et sa popularité d'antan. Papa. Maman.
Mama Yinga. Oluki, moi, ndambo ya bar de fer. Oh, il y a 6 babingas. Au 4, à peu près 40. On a une ango. Nanangai. Oluki, il y a pembe. Il y a fer. Ok, na tailleur la condition mi paré wana. Et ça dit tapelé. Au kangi ango. Na ebinde wana malam. Oluki pas ni no komata kona ndako na bino. Même ali locataire au bangate. Mata likolo na ndako. Luke pai mungula ngo makulate. Luke pai oke kokoti sadrapele wana. Okangi ngo la singakuna eta mbula eta la moyo eta la buto eta la ninyo. Trapele wana ekolongwa te. Soko dako lekanjela, omone dako pepa, yebake ajayuan. Nana ajayuan. Convié à cette réunion, le secrétaire général du club, M. Koulouta, est revenu sur les dires de l'organisateur de l'activité, nous citons la cohésion et l'unité. Il est demandé à tous les comités sectionnaires mobilisés d'éviter la politique des comités parallèles en tenant compte des avis et considérations même contraires aux leurs des autres. Car dit-on, car tout le monde est du même avis, c'est que personne ne réfléchit beaucoup. C'est concerté avant de proposer un comité et donc idéal. Pour la installation. Le lokamutuya lobiwana ezali concertation. Il faut bon concerter pour tous un comité parallèle, mais un comité suffisamment représentatif. Oyo est capable de engager ya koloba na kombo ya ba supporter. Pour une équipe et dépendant capé na grandeur na valeur na nombre ya ba supporters au équipe wana ezana yango. Donc lelo nakanisi eza pilier moko munene. Et c'est comme ça que na niveau ya conseil d'administration où ils sont dirigé par papa, na niveau ya comité de direction par Gentini, président Gentini Ngobila. Biso nyonso action na biso eza orienté na grande commission. La commission Yaba supporter. Prenant à son tour la parole, le président de la coordination de DCMP, l'honorable Gentini Ngobila, a révélé au Tupamaros certaines informations qui ont confirmé cet élan des changements au sein du club. Imana Société, avoue-t-il, est une réalité. Les processus amorcés produisent timidement ses fruits. Téné, un site internet pour le club a été créé pour un montant évalué à 25 000 €. Sa gestion, rassure-t-il, sera professionnelle et aucun autre site portera les noms d'Imana ni DCMP, moins encore Motema Pembe, marque déposée du club. Les coprésidents, M. Legarda Henri et les préparateurs physiques arrivent sur Kinshasa le 6 août prochain avec possibilité pour le premier de rencontrer les supporters organisés et l'autre d'apporter son expertise à l'équipe que l'on veut New Look au cours de la saison 2015-2016. Et les clous de l'information, c'est quand il annonce le départ de Bangala pour un stage à Monaco sur invitation et l'arrivée de 5 joueurs des autres continent ou d'Arrêt Club Motema Pembe. L'organisation mise en place actuellement dans DCMP fait que les joueurs ne se font plus désirés. Ils bousculent nuit et jour au portillon du club. Le plus méritant seront sans nul doute retenus par le staff. Pour le cas d'Arc Kabangou, à en croire le président de coordination Gentini Ngobila, il part pour un test en Belgique. Si tout se passe bien, tant mieux pour lui. Au cas contraire, les portes des DCMP lui sont ouvertes et on projette les débuts des entraînements mi-août. Bien que l'initiateur de la réunion a annoncé la tenue dans le tout prochain jour d'une rencontre comité de direction et des comités sectionnaires via la commission ad hoc pour prendre largement connaissance du projet Imana Société, le président n'a pas manqué d'expliciter les grandes lignes. Bon, na balinganya chose à la Papa Toro, na président de la section football et de la pasteur Mbayou Bissonyonso, na secrétaire général Koulouta, Bissonyonso na dering balo tozaloba liloba moko. Pour na otombola équipe na biso et kende liboso. Balobaki que projet il y a contrat de joueur professionnel yango pour moi
contrat de joueurs professionnels qui font travailler en France. Mais qui est l'initiateur de cette réunion qui s'est déroulée en toute quiétude? C'est Amos Mbayou, un jeune dynamique qui aime et vit sport, actuellement président de la Fédération du handball, président du comité olympique congolais, et le foot étant les sports rois, on ne blâme pas son appartenance et amour pour la grande famille des Immaculés. Voilà pourquoi, dans son souci profond de mobiliser les supporters pour des résultats plausibles, il a humblement accepté de diriger temporairement les férus du ballon rond aux éducations diverses. Témoignage. En plus, il y a humilité naïe. Humilité naïe et Moutounio Sabana Kokende Panaye ou Akenake Panaye à Monaka, à Yabakaye avec beaucoup de considération, avec beaucoup de respect, alors que sur le plan sportif, Azali Nikolo Mingi, Ami Kitisi, Po Imana et Tombana. Il fallait Azala Po Aya Kolongola Biso, mauvaise image aux Zalaki na yango ya ba pasteur. Nalobi bien que oyebi ke imanezali équipe ya Basango, basala yango na Sango. Tokomaki na moi hésitation na famille na biso imana ya koyoka kombo ya ba pasteur. Na ganisi il fallait yépe na qualité ya pasteur aya na dering pour alakisa biso une autre façon ya ko évoluer comme pasteur na club sportif. Si c'est son choix divin qui influence cette qualité, il y a de quoi affirmer que tout appartient à Dieu, nous les humains usurpons. Pour attester son vouloir de redorer l'image du club, le président Chantilly Ngobila a remonté le moral de plus d'un Imanier en fredonnant une vieille chanson des années 1964 de feu Taboulay Rochero qui parlait de la situation des DCMP pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils et que les déceptions actuelles des DCMP ne sont que passagères. Demain, la vie sera rose. On s'est plairé à porter les couleurs vertes et blanches en hommage aux exploits du club. Mon cher, bonne minute la belle. Mon cher, au moins on a raison. Eh, papa, mais là, il faut là, dans 10 minutes. Aïe. Allô bébé. Soit ba forfait à Sika, RTL. Pona Masolo, Yamilai. À partir il y a 30 unités, activez ma minute Yaofele, Verbarizo Nyonso. Soit paye 2 heures d'appel gratuit, RTL entre 23h et 6h. Pona quoi activer, bêta, étoile, 171, dièse. Oh non, bébé. Sérieux? Oh là là, mère de mère, Alélie. Congo mon pays, RTL mon réseau. Actuelles des DCMP ne sont que passagères. Demain, la vie sera rose. On s'est plairé à porter les couleurs vertes et blanches en hommage aux exploits du club. Nous
sommes sur ce plateau, chers téléspectateurs, de retour, bien entendu, pour parler de cette séance d'entraînement organisée ce lundi au stade Tata Raphaël par l'association sportive et club. C'était une façon pour le staff technique de tester également tous les joueurs qui ont été invités, parmi lesquels vous découvrez à travers le reportage que nous allons vous proposer tout à l'heure, ceux qui seront probablement sur la dernière liste de Florent Ibenge parce qu'il continue à être l'entraîneur principal de cette équipe de l'association sportive et club. C'est une réaction de joie. Le public a répondu présent comme un seul homme. La machine est en marche. Nous avons démarré, c'est fini, nous sommes partis. Les remerciements à tous les véhiculiers qui sont venus, qui ont payé effectivement leurs billets. Ça, c'est encourageant. C'est une forme, une sorte de façon de participer à la vie de son équipe. En ce qui concerne les arrivées, nous avons effectivement annoncé l'arrivée. Il y a deux catégories. Il y a les étrangers comme les locaux. Les étrangers, nous allons continuer à chercher. Il y a ceux qui devaient déjà venir, mais qui ne sont pas venus à cause de certains problèmes administratifs. Le cas du Ghanéen Morrison, qui est parmi les meilleurs joueurs ghanéens, qui joue dans Ashanti Gold, l'équipe qui mène actuellement au championnat du Ghana. Il devait être là, mais nous allons continuer. Nous pensons que d'ici là, il va être là les jours qui vont venir. Il y a également trois étrangers qui sont déjà sur place ici, qui s'entraînent avec l'équipe. Il y a le défenseur zimbabwéen Machapa. Il y a deux Maliens, il y a Balo et Samake qui sont déjà sur place ici. Nous avons eu également quelques contacts avec le joueur de Stade Malien. Vous devez vous rappeler qu'ils sont en championnat. Nous on pensait que, bon, à quelque chose Malien est bon. Ils devaient être bâtis, dommage que pour nous, ils ont gagné et continué. Mais nous avons des contacts très avancés. Donc le moment opportun, nous sommes conscients et nous sommes certains qu'ils vont venir ici. Le compte arrive le 5, rentre le 5. Et Bunga, il a envie d'aller voir un peu ailleurs. Nous l'avons laissé un peu, essayer un peu de réfléchir dans ce sens-là. Comme ça, nous allons l'aider pour enfin, parce que vous devez savoir qu'il a beaucoup servi dans l'équipe. Si l'occasion devait se présenter pour sortir, nous n'allons pas hésiter. Mourang est malade certainement, il va revenir, il a un problème de santé. Et les joueurs locaux, il y a Robin qui vient de Arc-en-Ciel, il y a le petit Jimmy, le meilleur buteur de l'Epefine qui a joué dans Jeska, qui est là. Nous comptons également recruter le petit Jésus qui est dans Arc-en-Ciel, qui a joué dans Rangers. Nous avons trouvé un terrain avec le président Lambert, il doit faire un tour avec passer un petit test, il va revenir. Laissez-nous le temps un peu de finaliser. Le moment opportun, on va vous dire. Mais nous sommes en période de recrutement, vous le savez. On est en train de chercher les meilleurs joueurs avec lesquels ils doivent nous accompagner en Champions League. Les Véclubiens, nous en avons besoin plus qu'avant. J'appelle à tous ceux qui se disent Véclubiens, ça c'est un peu une petite démonstration pour les gens qui sont arrivés aujourd'hui. Prochainement, il faut doubler, tripler le nombre d'arrivées et le nombre de choses d'entrée et surtout ceux qui payent.
Si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas aider votre équipe. Assurer que oui, vite, cette fois-ci, Kovo d'or élément danger. L'euro s'entendre, il y a un bon joueur, on va le baki. Na mon nom, mais les après je vais trop juger bango bongo. Maintenant, sur l'entraînement, monsieur Soya, total bango ici na championnat du Suisse. Bon, la taille qui sont jouer, en tout cas, on te donne la réalité. Donc, tout le monde va jouer, va mettre bien et surtout, et l'autre se paye là, va jouer au Baouti na Swaziland na Mali. Donc, moi, je vais côté le but, mais c'est pas bien, Benzan a sombi billet na 5 000, la moyo, la tu retard la bonne équipe là, donc a confirmé. Nous allons tenter de mettre un terme à notre émission en vous proposant le dernier sujet, celui qui a constitué en fait le socle de notre émission. Il s'agit donc de la qualification des Léopards Dames de la RD Congo pour le 3e et dernier tour des éliminatoires africains au mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons été en Namibie. Les séjours des Léopards Dames en Namibie, précisément à Windhoek, c'est à travers ces documents que je vous prie de suivre. Windhoek, capitale de la Namibie, est une ville éprise d'histoire. Son architecture à la dimension d'une ville européenne moderne attire non seulement les touristes et étrangers, mais aussi et surtout les visiteurs de passage court. C'est le cas des Léopards U20 de la RD Congo qui ont à leur habitude écrit quelques pages jaunes de leur carrière. En effet, elles ont battu au match retour du 2e tour de préliminaires africains les Aigles de la Namibie sur la marque d'un but à 0, but inscrit à la 72e minute des Jeux par Joël Moadi alias Katafumboa, d'une frappe puissante et instantanée. Ces buts a réjoui la communauté congolaise de la Namibie, représentée par ces groupes qui, durant tout le match, a poussé les Léopards à la bonne prestation par les champs allégresse, ascension leur pays d'origine, la RD Congo. Les compatriotes des Sam Nujoma, bien que n'ayant pas massivement effectué les déplacements du stade, ont rendu aux Congolais un séjour agréable malgré les difficultés de communication. Ils se sont résolus de bâtir une équipe solide capable de rivaliser d'ardeur avec la RD Congo dans les prochaines années. Pour l'instant, la RD Congo, avec ses U20 dames, est qualifiée pour le 3e et dernier tour de ses éliminatoires au mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Le 4-0 du match aller est en pesé lourd. Mais il les racines de tous les mots. Il est aussi un gouvernement, biso peut se sécuriser. On va sécuriser, biso quand le couleur
RDC aussi raison climat. Tu es venu en bon tu bêtis bangos. Ça TikTok, ça TikTok. Oh Gabo tu gagnes combien baba Mickey vous la Namibie. MB to bêtis moi tu gagnes. Et comme ça Nigeria. Toi c'est la Nigeria moi va Colombie tu le de l'action on a raison pour ça qui est pas biso. Encore bête tellement c'est climat qui dérangeait bango a PK quand même. Parce que nous méritons nous avons la chance comme nous avons la chance à nous bosser pour la casse victoire nous avons une chance c'est pas dire on va se mettre sur un bon pas pour gagner la na malili désolé qui n'a pas une état de plan mais n'a pas pour voyager pour gagner la on y a comme on va nous aller na bambisa qui vont se faire ma casse pour gagner la passe température pesa qui m'avait et bah va pas la chance c'est pas nous pour gagner les lomber Angola malgré tout l'arbitre m'a côté le bon mais tu sais quand un doigt quand la pousse un faute mais pour musique en Zambie de tout la ska bon pour la RDC ma casse les bagages de Kindara du poste de gagner 4 si tout le monde a belle idée donc il s'est César dans le géate dans une nouvelle qui une nouvelle qui tout le monde a ali bosono na remercie na Nzambe pour la victoire qui toka pesi biso matoni mini na Nzambe ni bali na remercier population congolaise au za c'est na bon taka ba congolais ba kote pe na congolais ba na milieu pour ba za ki ba mali na gagnon c'est la congolais ba za merci na merci pena merci à tous les amis chose bonne chose dit nous me dire que tu na victoire na Congo de na mo kata vous aussi beau réaliser promesse de nous PC message dans la société officiellement le ministre c'est tout gagner au Roya pour gagner ça se promesse dans la le sélectionneur principal a pour sa part donné de la voix par rapport à la prestation de son effectif dûment préparé à la dernière séance d'entraînement. Un petit dîner a été offert à la délégation congolaise par l'ambassade de la RD Congo en Namibie dans une ambiance festive sous la coordination du chargé d'affaires AI Michel Chako. Au nom de monsieur l'ambassadeur qui est absent pour des raisons de service. S'il était ici, c'est lui qui aurait pu prendre la parole pour que cette équipe aille de l'avant. Et nous voulons aussi vous dire que les exploits que vous êtes en train de réaliser, c'est tous les Congolais qui suivent à travers le monde. Pas seulement à Kinshasa ou dans les provinces. Nous sommes à l'extérieur, nous vous représentons ici, mais nous suivons à la lettre ce que vous êtes en train de faire. Et nous voulons que vous puissiez continuer de cette manière-là. Et la République démocratique du Congo sera honorée, vous sera reconnaissante pour tout le travail que vous abattez. Le chef de la délégation n'a pas manqué de tarir d'éloges la communauté congolaise de la Namibie pour son apport combien considérable. La spontanéité avec laquelle vous avez eu pour venir nous recevoir sans que vous n'ayez été prévenu de notre arrivée, sans que vous n'ayez été prévenu du match, de l'organisation, vous êtes venus nombreux pour nous soutenir. Au point même qu'on est au stade, on a cru que nous étions en RDC et non en Namibie parce que les Namibiens ne se voyaient pas. Nous avons fourni des efforts pour que le Nigeria soit battu. Avec le leadership du chef de l'État et le soutien du Premier ministre Makat et son gouvernement, nous pensons que les efforts seront fournis davantage sur le plan d'encadrement financier pour que nous puissions obtenir les résultats qu'il faille. Ils ont tous mis la main à la pâte pour réussir ces paris avec l'histoire.